vous souhaiter bonne année. Je vous la souhaite très bien. Je suis distributeur de ce film. Je suis avec mon associé Mercier qui est dans la salle et quelques personnes de mon équipe que je remercie. Il y a 2 ans, on a eu la chance de découvrir un film au Festival de Cannes qui s'appelle Moonlight. Et on a eu la chance de le distribuer. Et ce film, comme vous le savez, a gagné l'Oscar du meilleur film. Voilà. Donc pour animer une conversation avec l'équipe du film qui est là ce soir à Paris, vraiment beaucoup de chance, ils sont tous là à Paris. Je voulais accueillir un ami que je connais, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier. Et beaucoup d'amour. Et oui. Il a créé 2 grands magazines pour tous les passionnés, c'est le premier Studio Magazine, c'est lui qui m'a donné, donc je tenais à vous parler pour présenter, c'est Jean-Pierre Avocat. Bonsoir, mais je suis pas si vieux quand même. Bonsoir et merci d'être là. Et je suis ravi qu'on m'ait demandé d'animer cette conversation avec Barry Jenkins. J'avais déjà animé celle pour Moonlight et j'adore son cinéma, j'adore comment il parle. Et je vous demande d'accueillir le duo d'acteurs qu'il a réunis, qui sont, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'une grâce infinie. Alors je vous demande d'accueillir KiKi Layne. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bon, ainsi qu'il n'ose là. Vous avez fait un formidable film d'amour, un amour pur, romantique, mais qui est en même temps une critique sociale. Le procès d'une justice plutôt raciste où la parole d'un noir ne vaut pas celle d'un blanc. Et pourtant, vous avez voulu privilégier avant tout l'histoire d'amour, ou en tout cas la magnifier, comme si le message que vous vouliez faire passer, c'était que l'amour était plus fort que tout, plus fort que l'injustice, plus fort que la violence. Ouais. Thank you. Thank you. Thank you. No, in the book by Mr. Baldwin, he's speaking in 2 voices. You know, there's the voice of James Baldwin that is obsessed with romance, sensuality, and relationships, and the other voice of James Baldwin that's just as obsessed with systemic injustice, American society, and the ways in which that disenfranchises the lives and souls of black folks. And so for me, it was about a balance between the two. But it was like chemistry, you know, certain properties have different densities in chemistry, and so you need less of them to arrive at parity. You know, in H2O, to make water is not even the amount of properties, but to have a balance, you get agua, so that was our intent. Oui, en effet, puisque M. Baldwin, lui, a 2 voix dans son roman. Il y a 2 voix, une qui prône l'amour, cet amour magnifique, les relations, ce qui l'intéresse finalement, l'obsession qui est la sienne, c'est celle de l'amour et de la relation qui se tisse entre les êtres. Et puis il y a une autre voix qui est celle qui parle d'injustice sociale et qui parle de toutes les pressions auxquelles sont soumis les Noirs et qui se fait l'avocat de cette cause-là. Et ces 2 voix-là, moi, il fallait que je n'en fasse qu'une, il fallait que je trouve la matière qui compose mon film, mais que ce soit en cinéma, en littérature ou en chimie, il y a des corps qui ont une densité autre que les autres, et pour obtenir l'équilibre, pour que la suspension fonctionne, il fallait trouver le poids juste à attribuer à chaque matière. Ouais.
Et au niveau de la mise en scène, pareil, il y a une grande élégance, il y a un souci de beauté, vous imposez votre rythme. Yeah, to me this film was about reflecting the nature of James Baldwin's prose, the way he wrote. It's a very evocative thing. It's not about the plot, it's not about the story, it's about how the characters feel as they go through the plot. So it's all about emotion and spirituality. And I think when you're going from literature to cinema, literature is all about the interior voice of characters. So for me to translate that, it was about giving these amazing actors the space to show, like the iceberg, all these things beneath the surface in their faces and their performance. Oui, parce que là aussi, il s'agissait pour moi d'incarner la prose de Baldwin à l'écran, et je n'allais donc pas le faire simplement avec le récit qui était le sien, mais avec toute l'évolution émotionnelle des personnages à travers ce récit, et donc avec les acteurs fabuleux qui m'étaient donnés, il fallait que je puisse laisser leur voix intérieure s'exprimer, puisque finalement c'est ce dont il s'agit en littérature, c'est de l'expression des sens de l'intérieur des personnages, et moi il fallait que je leur laisse l'espace suffisant pour que ce cheminement émotionnel puisse être exprimé. Qu'est-ce qui vous a fait penser que Stephan et KiKi étaient les interprètes idéaux de vos personnages? So this is KiKi's first feature film ever. She has two voices. She has to be both a girl and a woman at the same time. And when I saw KiKi's audition, I could tell that she could be both a girl and a woman at the same time. She had this duality. Il y avait quelque chose de fondamental dans le personnage de Tish dans cette histoire, c'est qu'il y a deux voix en elle aussi. Il y avait la voix de la jeune fille et il y avait la voix de la femme. Et cette dualité-là, je l'ai perçue immédiatement dès que KiKi est venue faire une audition. And with Stephan, it was the opposite. He has to have this full life, this vitality, this foundation at the beginning. And over the course of this ordeal, you see that taken away from him. You see this light within him sort of dim, but he somehow retains his dignity all the way until the end. Alors que pour le personnage masculin, il me fallait bien au contraire quelqu'un qui irradie de cette vitalité-là, de cette puissance-là au début du film, et qu'à mesure qu'il est soumis à l'épreuve qui est la sienne, cette fougue s'amenuise sans que pour autant elle lui fasse perdre sa dignité. And then when you read the book works because you believe that Tish and Fonny are soulmates, and I hadn't seen a lot of depictions of young, dark, black people as soulmates, and so when I put the two of them together for the chemistry read, it was very clear that something about them, spiritually and emotionally, was connected at the soul, and I thought, these are the two hearts I'm going to tell the story through. Puis quand vous lisez le roman de Baldwin, vous percevez immédiatement le lien unique qui lie Tish et Fonny, qui est un lien d'âme sœur. Ce sont des âmes sœurs, et immédiatement l'image de ces deux êtres s'impose à vous comme l'image d'un couple noir uni tel qu'on l'a très rarement représenté. Et donc il fallait que cette alchimie-là fonctionne entre les deux personnages, les deux acteurs que j'allais choisir. Et quand je les ai vus ensemble, j'ai vu que ça s'imposait, que ces deux-là pouvaient être faits pour se rencontrer, aller de soi pour moi. They're also both very tall and very fucking attractive. Et ils sont très grands et très talentueux. Paul Thomas Anderson a dit qu'il était jaloux des gros plans que vous avez fait d'eux. I mean, what? No, I think literature is very interior. It's a very active experience. When you read a book, you hear everything, you smell everything, everything is within you. And cinema is very passive. You guys are there, the screen is out here. So it's much more difficult to bring you into the world of the characters. And so these close-ups, these direct-to-camera moments are the best way I find to take passive empathy, and make it active empathy. Là aussi, la littérature est extrêmement active, elle vous permet vraiment de sentir, de toucher, de vous approprier tout ce que ressentent les personnages et tout ce qui est donné à sentir dans un livre, alors que le cinéma est un art
qui se perçoit de façon très passive. Vous êtes là face à un écran et c'est l'écran qui vous donne tout. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de vous faire participer à l'expérience sensorielle que constitue le film ou le parcours des personnages, c'était de les mettre dans ces plans face caméra et de faire ce très gros plans. Stephan et KiKi, qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir dans votre travail? Non, oui. I think for me, the most difficult thing was allowing myself to be as tender and as vulnerable as Tish is. I had a view of strength, you know, as being someone who could do a lot of things by themselves, being very independent, and Tish taught me that I was an idiot for moving through life that way. And that when you have all of these people around you that love you like that, you know, that's the thing to lean into when you are struggling. And it made me realize just, you know, how powerful vulnerability can be and how I hadn't really seen strength for a Black woman portrayed like that in cinema. And so once I was able to tap into it, I realized how important that was. Je crois que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de me laisser aller à cette douceur et à la vulnérabilité du personnage de Tish. L'image que j'avais moi, c'est que ces femmes noires devaient être des femmes extrêmement combatives, extrêmement indépendantes et qui savent faire face aux épreuves qui sont les siennes. Et en rencontrant Tish, j'ai compris que j'étais absolument idiote de penser ça, que quand vous êtes aimé comme vous l'êtes, quand vous êtes entouré comme elle l'est, vous pouvez aussi vous laisser aller et compter sur l'amour qui vous enveloppe et qui vous entoure, et que ça vous donne une grande force, que ces femmes-là, finalement, vivaient leur vulnérabilité comme une force, et ça a été un apprentissage pour moi. Stephan? Yeah, I think the difficulty for me stemmed from, you know, this balancing act that my character was doing. I feel like Fonny had to, you know, display this level of vulnerability. You know, he's an artist, so he feels things very, very deeply. He loves very hard. And it was me trying to balance that with strength, with, you know, some of those prison scenes where I have to look across and see, you know, KiKi's character Tish and have to show strength, you know, despite what these walls have given me in the circumstance that we find ourselves in. And so for me, yeah, I think it was just understanding the full range of emotions that this young man had to go through and that this family had to go through together. You know, and all while trying to be strong in the face of my wife to be and my unborn child. Je pense que pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été de trouver un équilibre chez ce personnage assez complexe. C'est un personnage qui est un artiste, qui est quelqu'un qui est à fleur de peau, qui est vulnérable. Donc quand il aime intensément. Tout ce qu'il ressent, il le ressent avec ses tripes. Il a cette grande sensibilité, mais en même temps, il a une force dans l'épreuve qu'il traverse. Et à chaque fois qu'il retrouve sa femme ou sa promise à travers cette vitre, il faut qu'il puisse dans ce huis clos-là, dans cet espace fermé où il est enfermé avec elle, arriver à maintenir sa force et à maintenir ce qui les unit malgré tout ce qu'ils traversent ensemble et tout ce que traverse cette famille. Donc trouver comme ça l'étendue de tout ce que traversait ce personnage, de tout ce qu'éprouvait, de tout ce que devait donner à vivre aussi à sa femme, ce personnage a été aussi pour moi un apprentissage. Comment vous définiriez Barry Jenkins comme metteur en scène? Barry's great. How did you work with him? No, I mean, working with Barry was, you know, particularly really wonderful for me because, you know, this being my first feature and coming in with such a large responsibility, of course, I was putting a lot of pressure on myself. But thankfully, Barry is so patient, which is something that I really had to lean into at times as I was navigating things on the set. And so just working with someone who was that patient and just created an environment where it felt safe to be that open and that vulnerable
Yeah, that was, I guess, the best part. Pour moi, ça a été un bonheur de travailler avec Barry parce que c'était mon premier long métrage et en même temps, j'avais la responsabilité d'avoir un rôle si important, donc c'était assez flippant de me retrouver dans cette situation-là, mais le faire sous le regard bienveillant de Barry, qui est quelqu'un d'extrêmement patient, qui crée un espace qui est un espace très, très rassurant, très accueillant, dans lequel vous pouvez précisément vous laisser aller à une vulnérabilité et à une douceur et quelque chose de très agréable. Stephan? Yeah, I mean, you know, working with Barry was a dream come true. I've been a fan of Barry for a long time. He's one of the great directors that we have working in this business today. One of the great humanists we have in this business today. And for me, it meant so much to be able to follow his vision, follow the vision of Baldwin. You know, so thankful that he created this environment that was conducive to this sort of intimate, you know, type of storytelling. And, you know, him along with James Laxton, we really couldn't have asked for, you know, a better pair of eyes behind the monitors to, you know, to give us feedback and to support us and encourage us and allow us to, you know, find ourselves within these characters. Pour moi, c'est tout simplement un rêve qui est devenu réalité quand j'ai pu tourner avec Barry, parce que j'admire beaucoup son travail depuis longtemps. Et là, avoir son accompagnement, c'est un des plus grands réalisateurs et un des plus grands humanistes que nous ayons aujourd'hui dans le cinéma, et pouvoir proposer une interprétation à son regard à lui quand vous êtes sur un plateau et que c'est lui qui vous regarde sur le moniteur, il n'y a pas meilleur accompagnement pour pouvoir suivre sa vision à lui, suivre la vision de Baldwin et permettre une approche tellement intimiste, tellement juste de ces parcours qui sont des parcours que nous avons cherché à incarner. Ça a été aussi un grand privilège. Barry, l'action du livre se déroule en 1970, enfin 74. Est-ce que vous avez hésité à un moment donné à la transposer de nos jours? No, it always felt like the right thing to do to allow the book and the film to remain set in the early 1970s. To me, the power in that was to show how these problems Mr. Baldwin was talking about have not been addressed. You know, I think it would have been very easy to make this a contemporary film because so much of it is relevant to today, but it's been 45 years since this book was published and everything that happens in it is still happening today. Ça me paraissait d'autant plus pertinent de laisser l'histoire dans son époque première, dans les années 70, que justement tous les méfaits qui y sont décrits et toute la situation qui est pointée est encore valable aujourd'hui. Donc plutôt que de tomber dans la facilité de l'adapter à l'époque contemporaine, il m'a semblé plus juste de montrer ce que lui dénonçait il y a 45 ans est encore vrai aujourd'hui. Comment vous avez parlé de la lumière que vous vouliez avec votre chef opérateur? Parce qu'il y a un travail énorme sur la lumière et même les couleurs presque. Yeah, the visuals of the film, with this movie and with Moonlight, they come directly from the main character. You know, if Chiron from Moonlight was the main character in this film, it will look different. And if Tish from Beale Street was the main character in Moonlight, that will look different. So the light was about reflecting how a 19-year-old girl, the whole movie's about memories. It's like the best moments of her life and the worst moments of her life. And so the light, the color, the saturation, all those things were dictated by KiKi. Donc, exactement comme dans Moonlight, là, ce dont il s'agissait, c'était de mettre en lumière le personnage principal, puisque c'est vraiment cette jeune fille de 19 ans, ses souvenirs, puisque tout le film, c'est sa mémoire, finalement, ses meilleurs et ses pires souvenirs. Et donc, tous les choix en termes de couleurs, tous les choix visuels, la saturation de l'image, tous ces choix-là sont là pour mettre en lumière et mettre en valeur le personnage de KiKi et son regard. Vous dites que vous êtes venu en Europe l'écrire, comme Moonlight. Pourquoi vous aviez besoin de venir en Europe l'écrire? Oh, because I was imitating James Baldwin. Parce qu'il fallait que j'imite James Baldwin. On va peut-être passer la parole au public, je ne sais pas si... Levez bien la main quand vous voit, ou même levez-vous. Merci.
sorry. I'm going to be confused because I didn't prep the question. But, so my first question was about, I have two questions, sorry, was about the idea of romance, how you drew into that. I think like you were coming into, I think, a trilogy, because your first two movies are also romance, and this one is a romance, and this is my favorite genre, so I was wondering how did you came into it, what drew you into this genre, telling love stories and going into it in such a radical way, like not fearing the emotions and the vulnerability of your characters. And my second question was about KiKi's outfit, the cape, the white cape, and because I think it's so evocative and beautiful, and I was wondering why did you decide to put into this outfit? Why was it a choice or something like that? Thank you. Donc d'abord le genre du film d'amour en soi, pourquoi est-ce que ce genre dans lequel vous excellez, comment vous y êtes venu et pourquoi vous avez décidé de faire des films d'amour avant tout, et puis le choix des costumes du personnage de Tish, notamment cette cape blanche qui est très évocative, comment vous l'avez choisi? With the romance, I'm always trying to find a way, you know, what is the most universal version of a story form? What's the most universal story form? And I think whether you're black, white, Asian, Latino, gay, straight, asexual, maybe not asexual, but I think, you know, romance, this pursuit of love, the abundance or absence of love, is something we can all identify with. And so as a foundation for a story, it is, to me so far, the most concrete way to get anyone, anywhere, to identify with the story that you're telling. So that's why I've gravitated towards romance. Pour ce qui est des histoires d'amour, je continue de chercher encore quelle serait l'histoire la plus universelle, la plus juste, celle dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, qu'elle soit noir, blanc, gris, hétéro, homo ou je ne sais quoi, qu'on arrive toujours à se reconnaître. Et je crois que la quête de l'amour, la perte de l'amour, l'élan amoureux est quelque chose d'absolument universel, donc je n'ai pas encore trouvé de meilleure fondation pour l'écriture d'une histoire que l'amour. With the cape, most of the wardrobe in the film is taken from thrift store shopping from our costume designer. James Baldwin wrote a lot of really detailed aspects of the costumes in the book. But for us, the idea was, this is a very poor family, but they're a family with dignity. And so Tish wouldn't have many things, but the things she'd have, they would be well taken care of, and they would be very special. And the movie is this series of memories, as I said earlier, that Tish is having. And so what is a young 19-year-old girl going to remember herself in? The most beautiful thing possible. And that was why we arrived at the Cape. Une autre question? Hi, my name is Ashil. Question and comment. First, I want to say thank you as an enormous James Baldwin fan. I think one thing that Baldwin did really well was give us a language to excavate some of the horrors that, you know, comes with being black in America, but also celebrate the joys that appear in those very dark moments. And I think what you've done here is you've given that language a very expansive canvas. You've given it color for us to celebrate. So thank you for that. And my question, so it's really interesting for me to be here as an American watching If Beale Street Could Talk in France, in an audience that's predominantly white, and also I imagine predominantly French. And this is something I've been thinking a lot about as an American, you know, what it means for black art to be consumed here in this space, in this context. Like, is it okay what it means for black art to be consumed in this space, in this context? Are there certain questions that you would want a white French viewer to ask that you may not necessarily want, you know, a white American viewer to watch? Because I think sometimes one thing that often happens here in France when people consume American products, it's very easy to point the finger and be like, oh, that's happening in America, that's happening over there. But there's but you know, in a way that you can also sort of draw parallels between what might be happening here in France and the things that we don't see. So I guess, sorry, long story, but like my question is, what questions would you like the white French viewer to ask themselves after seeing this? Voilà, monsieur est un fan de Baldwin qui a su à la fois mettre en lumière là les souffrances et les joies, et donc merci pour ça. Et puisque vous êtes face à une salle essentiellement blanche et française, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions que vous attendez davantage de ceux du public français que du public, par exemple, américain?
I mean, first of all, as a stated fan of Claire Denis and Isabelle Huppert, I watch French shit and I go, what the fuck is going on over there? So y'all can watch our shit and go, what the fuck is going on over there? It's all to the good. Please translate. Je suis un grand fan de KiKi Layne, entre autres. Claire Denis et Isabelle Huppert, et donc quand je regarde les films qu'elles font, je me dis mais merde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc je trouve absolument normal que vous aussi, en voyant mes films, vous vous disiez mais merde, qu'est-ce qui se passe là-bas? But I would hope that, just like with Moonlight, so second thing, Moonlight made more money in Europe than it made in the US, so all to the good. Please come and watch my podcast. Donc d'argent en Europe qu'aux États-Unis. Donc allez les Européens, soyez sympas, continuez d'aller voir mon film de noir, ça me fait du bien. But ultimately, when I make a film, I have a very small audience I'm making that for. You know, Moonlight was made for Terrell Alvin McCraney. Beale Street Could Talk was made for the James Baldwin estate. There are some of the James Baldwin family here. If you're part of the James Baldwin estate, can you please stand? I see Trevor right there. Can you please stand, Trevor? Please. Thank you for allowing me to make this film. So really, I think as small an audience as possible, I make it for them, and then I just release the work into the world. But it's why I love to come to a Q&A, because rather than ask that question, I want people to, I don't want to be antagonistic, to feel comfortable enough to stand up or come up afterwards and ask me. You know, I've had this experience with Moonlight, it's new with Beale Street, but I went all over the world with that film. And you wouldn't believe how many people said to me in many different languages, many different colors, I had no idea how much I needed to see this boy's story. And so I don't put the question to them. I don't consider what they think or how they're going to feel. I just try to make it for as small an audience as possible and then be open to whatever reaction being white in France engenders you to have to this film. But please go see it on, what is it, January 30th, right? Come on, say it, Stephan. Le film sort le 30 janvier. Moonlight. January 30th. And then y'all can email me all the questions about white French society you want to ask me. Please, I will be there for you. Donc, c'est tenté que je fasse le film pour quelqu'un, le public que j'ai en tête au moment que je le fais est toujours un public extrêmement restreint. Donc là, je l'ai fait peut-être pour les quelques membres présents de la famille Baldwin, c'est à eux que je pensais, c'est pour eux que je faisais le film, mais une fois que je l'ai fait pour ce public très restreint, je l'ouvre et je le laisse partir et je le destine à tous ceux qui veulent bien venir à sa rencontre. Et donc, ça a été le cas avec Moonlight. Je ne peux pas vous dire le nombre de pays, de coins du monde où j'ai présenté ce film et le nombre de langues et de façons dans lesquelles les gens sont venus à moi pour dire qu'ils se reconnaissaient dans l'histoire de ce petit garçon. Donc heureusement que l'on peut ouvrir le film et qu'on peut le laisser aller à la rencontre de quiconque veuille le voir. Et moi, je suis juste là pour venir face à vous et m'ouvrir aussi à vos réactions, à vos regards et à la façon dont vous avez perçu le film et essayer tant bien que mal de répondre à vos questions. Donc, puisque le film sort le 30 janvier en France, je vous appelle juste à aller le voir et je serai là pour répondre à toutes les questions que vous aurez à poser dessus. Une dernière question, c'est pas possible. Wait. I just noticed nobody white in French has asked a question. Somebody white in French wants to ask a question. J'ai pas de questions de français plein. I'm sorry, I'm going to speak English. First of all, thank you for the movies that you made. Personally, Moonlight was very important for me, and it almost changed my life. And I think that if Beale Street Could Talk is going to be equally as important for me. And what I love about your filmography is that you depict a lot of parts of the black experience that are also universal to all black people around the world. At least that's my opinion. And what I want to ask you is there a part of the black experience that you were not able to portray in Moonlight, or if Beale Street Could Talk, that you would want to portray in future projects, and what they are? Thank you very much. L'expérience d'être noir que vous n'avez pas encore pu aborder avec ces deux films que vous voudriez aborder avec d'autres.
I have a very small list of things I want to do. Very small. I'm a very modest person. I wanted to make a movie about where I'm from. That was Moonlight. I wanted to make a movie about systemic injustice, and I wanted to adapt James Baldwin. That was Beale Street. And then the third thing I wanted to do was make a movie about American slavery. So I'm doing that now with the Underground Railroad. Beyond that, I don't know. Maybe I'll just stop once that's done. But yeah, I'm kind of covering all my bases so far. But it's not about the Black experience for me. It's not about culture. It's just about characters. And so hopefully I'll keep reading and I'll discover other characters, other voices, and they will grab me the same way these ones have grabbed me so far. La dernière question sera une jeune fille blanche et française. Apparemment, je sais pas. Tout à fait, je suis française. Je me demandais dans le contexte du mouvement MeToo, est-ce que les deux acteurs principaux ont été payés de façon égale? Actually, I know they don't know how much they got paid. I know how much they got paid. Oh, it's in English, shit. You have to talk all together, I think. One more question. Une autre question, ben voilà. Et là, ça sera la dernière. Enfin, on dit ça à chaque fois. Donc, là, la jeune fille au milieu qui lève la main très haut. Thank you. I'm not really white, actually. I'm North African. Passing. I was wondering about the importance of the sculpture of his job in the movie. That's it. L'importance de la sculpture pour lui dans le film, pour le personnage. That was very personal for me. It was maybe the most personal aspect of the film. Growing up, I never saw anybody who was an artist. I didn't know any Black people who were artists until I was already in film school. I was 22. And when you see Black artists, it's, Jean-Michel Basquiat, it's already somebody who's famous. But we don't see everyday Black people creating art. And so it was really important for me, going from the book to the screen, to really solidify that Fonny has decided he wants to create art. And it's why when his friend comes over, he picks up the art and he hits it. He's like, he's pounding on it because I want to demystify this idea that you have to be special to create art. There's nothing special about me, I'm just a guy. And so it was like the most important thing for me with the character, because I think the movie's a tragedy if you understand what's being lost. And this creation that he's making, near the end, we spend 5 minutes just circling this object because everything this guy wants in the world is right there in that block of wood. It's very simple, and it's very simple things racist cop has taken from him. So the art was extremely important to me. As important as the romance, as the love, as the legal, as the cop. As important. The most important to me, to be honest. We don't see Black men create art. And so if you don't walk into a cinema and see this, Fonny could become Jean-Michel Basquiat. Or somebody could walk into a cinema and see the example of a Black man creating and go, I want to do that. And so it was so important to me that we don't just say he's a sculptor, but we see him fucking sculpting. Donc c'est aussi simple que ça. Il suffit de voir les choses pour qu'elles existent. Il faut voir que cet homme fabrique de l'art. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aller dans un cinéma, voir cet homme faire de l'art et devenir un Jean-Michel Basquiat. Il faut le voir pour que ça existe. Donc il ne suffisait pas de dire qu'il était sculpteur, il fallait le voir en train de faire de l'art. Merci beaucoup, merci d'être venu.